Que c'est exactement l'anxiété et comment je peux y faire face. Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Quand on cherche la racine du mot anxiété, on trouve des dérivés du grec et du latin, et ces termes ils pourraient se traduire par oppressé, serré, étouffé, voire même troublé. Et je trouve que ça résume déjà en partie ce trouble anxieux. Aujourd'hui, l'anxiété est décrit comme un trouble psychique dû à une peur de danger. Il ne faut pas confondre stress et anxiété, c'est bien deux choses différentes. Le stress est là de manière ponctuelle sur un court laps de temps. L'anxiété, quant à elle, est là de manière plutôt permanente sur une très longue durée et les fluctuations émotionnelles sont très dures à gérer. Et l'anxiété est souvent portée sur le temps du futur. Les symptômes que l'on peut ressentir quand on a de l'anxiété au niveau du corps, ça peut être des douleurs au niveau des trapèzes, voire même au niveau des épaules. On peut se sentir oppressé, avoir la sensation de manquer d'air avec le cœur et la gorge qui est totalement serré. On peut avoir aussi des troubles du sommeil et avoir un mental qui fait vraiment le petit vélo sur des pensées qui sont vraiment négatives. Cela entraîne des peurs comme s'il y avait toujours un danger imminent. Cette émotion, elle prend vraiment beaucoup de place dans le quotidien. Ça provoque aussi des troubles de la concentration. Et il y a toujours ce petit vélo qui est là, qui perturbe du coup ce qu'on est en train de faire parce qu'on est focus là-dessus et sur des pensées négatives et des scénarios toujours catastrophiques portés sur le futur. Il y a une hypervigilance qui est là tout le temps et ça provoque une grosse fatigue émotionnelle. En fonction des personnes, les symptômes sont plus ou moins présents. En ce qui concerne les troubles anxieux, il y a plusieurs causes que l'on peut explorer et premièrement, on peut commencer par l'environnement, la pression au travail, à l'école, des relations conflictuelles ou alors de l'isolement social. Il peut y avoir aussi des troubles anxieux liés à la santé, par exemple lors de troubles hormonaux, dysfonctionnement de la thyroïde qui peuvent provoquer ou augmenter l'anxiété. Un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, GABA, qui peuvent influencer la survenue d'anxiété. Les traumatismes comme accidents, perte d'emploi, deuil peuvent provoquer ou aussi augmenter l'anxiété. Les antécédents familiaux et la génétique, les personnes qui ont des membres de leur famille qui sont sujets à l'anxiété ont plus de risques d'être affectés. Les boissons excitantes telles que le café, les boissons énergisantes, l'alcool, tout ça c'est à minimiser quand on est anxieux. Sur le moment, parfois ça peut faire du bien, on se sent un petit peu mieux ou un peu plus joyeux. Et derrière, on se prend un joli pic d'anxiété. Et c'est pareil au niveau de l'alimentation, le sucre sur le moment, ça peut être hyper réconfortant, ça fait du bien, c'est doux. Et derrière, on se prend un joli pic d'anxiété. Être anxieux, vraiment, ce n'est pas une fatalité, j'en suis vraiment la preuve vivante. Pendant des années, j'ai été anxieuse et j'ai réussi à m'en débarrasser. Il est toujours intéressant de rechercher la cause de cette anxiété et parfois de se poser 5 minutes et de se dire est-ce que j'ai un impact ou est-ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice à cette situation. Et parfois, on se prend la tête tout simplement pour rien. Parce qu'en fait, on n'a aucun pouvoir sur la situation. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On respire et on se détend. On peut se tourner vers les thérapies, genre psychologue, il n'y a aucun mal à aller voir un psychologue. Au contraire, je trouve que c'est plutôt sain de parler de ses problèmes, de ses troubles, de ses émotions. D'une, ça décharge un petit peu le cœur et les émotions. Et de deux, ça peut mettre aussi des mots précis sur ce qu'on ressent. Les fleurs de bac peuvent t'aider à passer cette phase difficile et à chasser un petit peu cette anxiété. La sophrologie aide énormément, on parle beaucoup d'émotions en sophrologie et à les décrire et à les sentir monter. C'est-à-dire qu'au moment où des fois on va peut-être sentir cette anxiété qui va monter, on va réussir à gérer et à minimiser la casse. On a le sport aussi qui est très efficace pour relâcher toutes les tensions, tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous prend la tête. On met tout, voilà, dans le sport, on se décharge et ça permet aussi de produire les bons neurotransmetteurs. En barre de description, je te mets le décodage biologique du livre de Jacques Martel et tu vas voir, c'est énormément parlant. J'ai fait le tour pour aujourd'hui, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.